Le marché du neuf va mal, 30% de baisse des ventes en un an. Il y a l'augmentation du coût des matériaux, les contraintes énergétiques qui sont toujours plus importantes, et enfin, cerise sur le gâteau, les taux d'emprunt qui augmentent. Heureusement, pour vous qui souhaitez acheter votre résidence principale dans le neuf, le prêt à taux zéro peut vous aider. Et paradoxalement, avec la hausse des taux d'emprunt, le prêt à taux zéro devient même de plus en plus intéressant. Le prêt à taux zéro vous redonne du pouvoir d'achat, et encore plus dans le neuf, puisque les montants accordés peuvent être plus élevés que pour l'ancien. Rappelons que le PTZ est un prêt sans intérêt, mais qui n'est pas gratuit pour autant. Il y a des frais de garantie à prévoir, comme une caution ou une hypothèque, et également l'assurance à payer tous les mois. Il ne peut être accordé qu'en complément d'un autre prêt pour acheter ou construire votre logement qui doit devenir votre résidence principale. Sauf quelques exceptions, et je vous invite à revoir la vidéo, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran, sur le prêt à taux zéro d'une manière générale et qui abordait tous ces sujets. Vos revenus ne doivent pas dépasser un montant maximum qui peut varier selon votre zone géographique. Vous ne pouvez bénéficier que d'un seul prêt à taux zéro par opération immobilière. Et enfin, le prêt à taux zéro n'est disponible que pour les primo-accédants. Pour rappel, vous êtes considéré comme primo-accédant si vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale durant les 2 dernières années. Le calcul du montant du prêt à taux zéro auquel vous pouvez prétendre se fait sur la base de 3 éléments. Le premier, c'est la zone géographique, la zone A, A bis, B1, B2 ou C. Le deuxième point, c'est sur le nombre de personnes qui occupent le foyer. Et le troisième point, c'est sur vos revenus. Et voilà ce que ça donne sous la forme d'un tableau. Vous allez pouvoir savoir si vous êtes éligible au prêt à taux zéro à partir du moment où votre revenu est inférieur à la tranche maximum en fonction de la zone et du nombre de personnes qui occupent le foyer. A noter que le montant des revenus à prendre en compte est votre revenu fiscal de référence de l'ensemble du foyer et de l'année N-2. Pour une demande de prêt à taux zéro faite en 2022 par exemple, il s'agit du revenu fiscal de référence 2020 que vous pourrez retrouver sur votre avis d'imposition 2021. Autre point important, votre prêt à taux zéro peut représenter au maximum 40% du coût total de votre achat immobilier. Par coût total, il faut comprendre l'achat en lui-même, les éventuels travaux, les honoraires de négociation et les frais de notaire. Pour illustrer tout ça, je vous propose de prendre un exemple. Prenons par exemple la famille de la chance. Un couple avec 2 enfants à charge et un revenu mensuel de 4 500 € à deux, soit une capacité de remboursement de 1 485 € par mois si on respecte 33% d'endettement. Leur revenu fiscal de référence est de 50 000 €. Bien entendu, ce couple souhaite acheter sa résidence principale dans le neuf, en banlieue toulousaine, ce qui correspond à la zone B1. Ce couple peut donc prétendre à un prêt à taux zéro maximum de 108 000 € pour un achat de 270 000 € ou plus. S'il n'y avait pas le prêt à taux zéro, ce couple pourrait emprunter au maximum, sur les bases des taux actuels, la somme de 284 000 € tout en remboursant 1 485 € par mois. Heureusement, la famille de la chance a le droit au PTZ. Et grâce à ce prêt, ils peuvent emprunter non plus 284 000 €, mais 311 000 € tout en remboursant toujours la même somme de 1 485 € par mois. Leur capacité d'emprunt est donc boostée de près de 10%. Plus le taux augmente, et plus le prêt à taux zéro devient intéressant et permet d'améliorer votre pouvoir d'achat. Même si les prix du neuf sont plus élevés que dans l'ancien, il faut noter que la qualité des biens est généralement plus élevée également et que, même dans le neuf, les prix affichés sont négociables. Si vous voulez négocier les prix, ciblez les programmes neufs dans lesquels il reste encore un certain nombre d'appartements ou de logements à vendre. Il est tout à fait possible de trouver de très belles affaires dans le neuf. Les derniers lots qui ne trouvent pas preneur sont plus faciles à négocier et sont même parfois bradés, soyez donc attentifs à toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Attention toutefois à ne pas acheter n'importe quoi. Vérifiez bien la zone dans laquelle a été construit l'immeuble et vérifiez qu'il n'y ait pas de nuisance particulière qui expliquerait que les logements ne se vendent pas. Il ne vous reste plus qu'à profiter de votre prêt à taux zéro pour acheter un logement neuf et de qualité. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.